Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Stardom puisqu'on va faire donc la review des deux derniers shows Stardom. Alors on en avait parlé il y a environ 2 semaines où on avait parlé des jours 5 et 6 du 5 Star Grand Prix. Il y a eu une petite pause sur le 5 Star Grand Prix, il y a eu des shows annulés par Stardom, il y a eu 4 shows exactement qui ont été annulés par Stardom. Du coup, on revient aujourd'hui pour parler du jour 7 et 8 du Stardom 5 Star Grand Prix 2021. Donc shows qui se sont déroulés le 28 et le 29 août. Donc ouais, grosso modo, tu as une pause d'environ 2 semaines, quoi. C'était le 13, il me semble, le jour 6, et là on a repris le 28, quoi. T'as 15 jours de pause, grosso modo, par rapport à 5 Star. Du coup, par rapport à ces deux shows, personnellement, quand même, ils me hypaient, hein. Finalement, il y avait quand même quelques matchs qui me hypaient. Bon, c'était pas des masses non plus, genre sur le premier jour, par exemple, je veux dire, bon, finalement, t'as juste le Mayu Iwatani Mecha qui m'intéressait, quoi. Sinon, le reste, je m'en foutais un peu, quoi. Et par rapport au deuxième jour, bah, ce qui m'intéressait finalement, t'avais déjà plus de choses, tu vois, t'avais le ACDM Anan en opener qui me disait quelque chose, t'avais le Takumiro Amaika, le Starlight Kid Natsupoi pour le titre High Speed, parce que le titre High Speed a été défendu lors du deuxième jour, tout comme le titre Future of Stardom d'ailleurs, dans un match qui m'a hypé moins, mais on va en parler tout à l'heure. Du coup, on va donc pouvoir commencer, on va parler tout d'abord du jour 7 du 5 Star Grand Prix, donc show qui s'est déroulé le 28 août. On a commencé avec Lady C qui affrontait Tam Nakano en 1 contre 1. Alors le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire de Tam Nakano. C'était un match qui était plutôt correct, j'ai trouvé. Voilà, t'as Tam Nakano qui a montré quelques petites bonnes choses, puis Lady C, voilà, qui est plutôt green, mais elle a fait un bon work en tant que powerhouse du match, quoi. Je trouve qu'elle a quand même fait le taf, Lady C. Elle progresse un peu finalement, Lady C, même si ça reste pas ouf et très green. Le match était plutôt efficace. Voilà, j'ai mis 3 personnellement. C'était assez court, mais voilà, c'est un opener. C'est ce que j'attendais. C'était totalement ce que j'attendais personnellement du match. Il y avait pas l'action la plus intéressante au monde non plus. Je veux dire, un 1 contre 1 de Lady C, c'est pas les matchs les plus passionnants au monde, hein, je vous l'accorde. Et évidemment, du coup, la victoire est revenue à Tam Nakano. Donc voilà, un opener, grosso modo, plutôt random. Voilà, j'ai mis 3, comme j'ai dit, et on peut passer à la suite. Du coup, alors la suite, c'était un contre 1. C'était Mai Sakurai qui affrontait Utami Hayashishita. Du coup, il donne quelqu'un 1 contre 1 à Mai Sakurai, du coup, après sa défaite pour le match de championnat futur, c'est bien, elle vient de débuter, elle est très green, Mai Sakurai. Enfin, elle a fait quelques matchs chez Actress quand même avant, mais je veux dire là, c'est son deuxième match chez Stardom, et puis elle est extrêmement green, et ça se ressent beaucoup dans le match. Le match dure un peu plus de 8 minutes quand même, victoire d'Utami évidemment. Mais c'est grâce à Utami finalement que le match est plutôt correct. Bon, j'ai mis 2,75, j'étais pas loin du 3, mais voilà, Mai Sakurai est vraiment pas intéressante pour le moment, je trouve. Je trouve qu'elle est très green, qu'elle galère un peu dans ses moves, qu'elle a pas d'impact. C'est plutôt compliqué à voir, mais voilà, si Mai Sakurai a besoin de progresser, pour le coup, Utami a fait une très bonne performance et a sauvé le match quand même, quoi. L'a rendu correct, a eu une offense plutôt intéressante, des moves assez strong. Voilà, elle a bien fait son taf, Utami, j'ai trouvé. Le finish était plutôt cool également. Donc voilà, globalement, après, ça reste finalement un match plutôt random, mais je trouvais que ça allait grâce à Utami, quoi. Finalement, j'ai pu bien apprécier la performance d'Utami parce que Mai Sakurai fait une assez mauvaise performance à côté, tu vois, c'est un peu un contraste qui est un peu compliqué, mais enfin, t'as Utami qui est là pour sauver le match, et ça fait plaisir. Mais bon, après, Mai Sakurai va avoir le temps de progresser, mais il y a beaucoup à faire, hein. Pour le coup, c'est bien plus green qu'Unagi ou quoi quand elle est arrivée, c'est même plus green que les DC, je trouve, Mai Sakurai, hein. C'est très grave, hein. C'est compliqué. Mais bon, on espère qu'elle va progresser, du coup, et donc voilà pour ce match avec la victoire d'Utami. On va désormais pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était du coup le premier match de tournoi, hein, de ce show. On va passer du coup à tous les matchs de tournoi pour ce show. C'était Fukigen Death qui affrontait Natsupoi. Natsupoi qui défendait donc son titre High Speed le lendemain contre Starlight Kid a évidemment remporté ce match contre Death. Le match a duré 4 minutes, alors c'était pas hyper intéressant, j'ai trouvé très honnêtement. Natsupoi, donc après cette victoire à 5 points dans ce Star Grand Prix, étant donné 5 points, elle a un chiffre impair parce qu'elle avait fait un double count-out contre Starlight Kid, on rappelle, dans une journée précédente. Et du coup, par rapport à ce poi contre Fukigen, personnellement, je lui ai mis 2,25. T'as Fukigen et Natsupoi qui font quand même un peu de comédie au début. Enfin voilà, c'est pas hyper marrant, c'est pas hyper divertissant, mais on va dire que ça passe, quoi. Et puis le match se finit au bout de 4 minutes, ça m'a un peu saoulé personnellement parce que t'as pas eu le temps de donner une vraie matière au match. Après, je sais que c'est un match de Fukigen Def et que t'es pas spécialement là pour y chercher un gros contenu, quoi. Mais bon, quand même, c'est un match de tournoi, respecte un peu ton tournoi, quoi. Ça me dérange toujours, et les matchs de Fukigen Def, c'est clairement de loin les moins bons du tournoi, hein. Et ouais, non, les matchs de Fukigen Def, à chaque fois, ça me pose problème. Après, c'est très très random, hein, finalement. Et heureusement que Natsupoi prend la victoire, du coup.
Du coup, voilà donc pour ce match avec donc évidemment la victoire de Natsupoi. On va maintenant pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match c'était Konami qui affrontait Ruaka. Donc un match Uedo-Tai contre Uedo-Tai et un bon match Uedo-Tai contre Uedo-Tai j'ai trouvé. Le match a duré un peu plus de 5 minutes, victoire de Konami, mais même avec le fait que ça ait duré que 5 minutes, bah ça a très bien fait le taf j'ai trouvé. Personnellement j'ai mis 3,25. Mais je veux dire, enfin voilà, c'était vraiment un match qui était correct. T'as Ruaka qui essaye directement de surprendre Konami et juste derrière, du coup, t'as Konami qui arrive à revenir, bon, assez rapidement. Après, le match est assez court, donc ça me paraît assez logique. Elle va mettre des gros kicks dans le dos de Ruaka. C'était plutôt violent, c'était cool. J'ai beaucoup aimé la performance de Konami pour ce match. Voilà, les retours étaient plutôt efficaces dans le match. Voilà, c'était comme je dis un peu stiff quand même. Et la fin, j'ai trouvé quand même plutôt strong avec la manière de Konami de placer son triangle lancer. J'ai trouvé ça super personnellement. Voilà, c'était un match qui était vraiment court mais efficace. Il n'y avait pas besoin de donner plus de 5 minutes à un Konami Ruaka pour moi. Konami en ressort quand même assez forte, même si bon, c'est pas le prestige de fou de gagner contre Ruaka, mais la manière dont ça a été fait, j'ai trouvé ça très bien personnellement. Et du coup, ouais, comme j'ai dit, c'est un de mes matchs préférés du show personnellement. Je dirais mon troisième match préféré du show. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était Mina Shirakawa qui affrontait Starlight Kid. Alors, le Starlight Kid contre Mina Shirakawa, du coup, il a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire de Starlight Kid. Bon, c'était évident, hein, Natsupoi avait gagné son match plus tôt. Starlight Kid challenge Natsupoi le lendemain pour le championnat High Speed, évidemment qu'ils allaient faire gagner SLK. Le match était cool, j'ai trouvé. Après, il y avait rien d'hyper intéressant non plus. Starlight Kid a montré quelque chose de plutôt intéressant, un bon heel work dans le match. Je trouve que Starlight Kid s'adapte plutôt bien à son personnage dans Uedo Tai. Je trouve qu'elle joue de mieux en mieux son rôle finalement. Et pour moi, elle a carré le match parce que j'ai trouvé Mina Shirakawa assez transparente dans le match. C'était un peu compliqué sa perte, j'ai trouvé. Pourtant, récemment, elle avait fait quelques pertes vraiment intéressantes, j'ai trouvé. Mais là, c'était un peu compliqué. Bon, après, t'as Starlight Kid qui est une super catcheuse, qui a bien carré le match comme il faut et qui l'a rendu vraiment bon. Il y a pas de souci avec ça. Voilà, j'ai mis 3,25. C'était correct. Après, bon, je sais pas si ça valait le coup de le faire durer 10 minutes non plus. Tu vois, genre, j'aurais pas dit non à 3 minutes de moins parce que c'était assez random hein, finalement, mais mis à part ça, voilà, c'est un bon match en tout cas. Du coup, voilà donc pour ce Starlight Kid contre Mina Shirakawa, il y a pas des masses non plus à dire sur le match. Au passage, j'ai bien aimé le finish personnellement. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event de ce show. Le pré-main event du show, c'était du coup Maika qui affrontait Unagi Sayaka, donc encore dans un match de tournoi. Le Maika contre Unagi Sayaka, il a fini en time limit draw, donc de 20 minutes. Hein. C'est le premier time limit draw, si je dis pas de bêtises, depuis le début hein, de ce 5 Star Grand Prix. T'avais Utami Maika qui avait quasiment duré 20 minutes, mais qui n'était pas passé exactement en time limit draw, quoi. Mais du coup, ouais, non, c'est le premier. Et du coup, Maika, bon, qui était déjà blessée à la nuque, elle s'est reblessée dans le match. Et déjà, Maika blessée à la nuque, il fait un match de 20 minutes contre Unagi. Ça m'a beaucoup surpris personnellement. Je m'attendais à ce que le match soit plutôt court, comme les matchs qu'il y avait eu, que ce soit contre AZM ou Tam Nakano. Et finalement, je pense que du coup, bon, après, il y a eu 15 jours de récupération de différence, donc ça influe aussi sur la longueur des matchs qu'elle peut produire. Et le match était d'ailleurs vraiment très bon, j'ai trouvé. Bon, t'as, comme j'ai dit, Maika qui se blesse dans le match sur un big boot d'Unagi où elle se met à saigner du visage. J'ai trouvé ça assez violent d'ailleurs. Enfin, je m'attendais pas à ce que le big boot, je crois que c'est un big boot hein, d'Unagi. Je m'attendais pas à ce que le big boot blesse comme ça Maika, mais bon, Maika a réussi à montrer quelques super choses hein, dans le match quand même. Il y a eu quelques échanges, par exemple d'avant-bras où les deux étaient assis sur le ring, c'était vraiment cool. Des bons échanges de strike donc, et Maika est super dans le ring. Unagi a eu quelques bons retours, voilà. Et à la fin, après le match, elle continue de se battre et tout. Tu vois que les meufs sont allées vraiment au bout, donc c'était très bien fait, j'ai trouvé. Voilà, j'ai mis 3,5. Après, Unagi va pas te sortir un 4 ou quoi, mais elle arrive à faire une performance plutôt intéressante, j'ai trouvé. Je trouve que Unagi, elle commence vraiment à progresser, tu vois, contrairement à enfin, je veux dire, à une Mina Shirakawa, parce que bah après ça c'est pas la même chose parce que Mina Shirakawa a progressé plus tôt qu'Unagi et là elle stagne et Unagi a stagné puis progressé. Enfin, c'est un peu différent finalement, donc enfin c'est pas contrairement à Mina ou quoi, mais je veux dire là en ce moment je trouve qu'elle est plutôt en train de progresser Unagi. Mais voilà, donc très bon match en tout cas. Et Tiny Midro qui m'a plutôt surpris personnellement, je m'attendais quand même à une victoire de Maika, surtout qu'Unagi avait déjà 4 points, ce qui fait qu'elle est maintenant à 5 points, si je dis pas de bêtises, Unagi Sayaka avec ce Tiny Midro. Du coup, voilà donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était du coup le main event, Himeka qui affrontait Mayu Iwatani. C'était donc, il me semble, le premier match d'Himeka dans ce Star Grand Prix. Donc son match
de retour également, puisqu'elle avait pas catché depuis le Tokyo Dream Cinderella où elle avait perdu en demi-finale du Cinderella Tournament, elle s'était blessée et elle avait donc été absente un peu plus de 2 mois, Himeka. Du coup, le match Mayu Iwatani contre Himeka, victoire de Mayu Iwatani, ce qui m'a paru plutôt logique personnellement. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, le match était vraiment très bon, j'ai trouvé vraiment très très bon, c'était mon match préféré du show, hein, personnellement. Et du coup, ce Himeka contre Mayu Iwatani, donc il était, comme j'ai dit, vraiment très bon, c'est mon match préféré du show. T'as Iwatani qui essaye beaucoup dès le début du match et finalement pendant tout le match d'éviter l'offense plutôt powerhouse d'Himeka, Himeka qui tente des shoulder blocks en retour et tout. À chaque fois elle se fait avoir par Mayu Iwatani qui est une catcheuse beaucoup plus rapide, qui va utiliser sa vitesse finalement pour surprendre Himeka. C'est un storytelling qui est plutôt efficace, qui est toujours fait de manière efficace de toute façon dans ce type de match chez Stardom avec Himeka. Et Himeka c'est le meilleur rôle qu'elle peut jouer, hein, dans les matchs 1 contre 1 de toute façon, ou même dans les tags où elle revient, enfin après ça c'était pas le cas là, mais où à chaque fois on lui fait le tag et elle revient pour faire un shoulder tackle et pour redonner l'avantage à son équipe, c'est plutôt cool à chaque fois. Et là dans le 1 contre 1, enfin c'est un peu la même chose avec les retours powerhouse et tout. Mais ouais, le match était plutôt efficace, il y a pas grand chose à dire en matière de storytelling, parce que bah y a après Mayu Iwatani et Himeka, c'est pas les deux filles qui ensemble ont le plus de choses à raconter au monde non plus, hein, très honnêtement, sachant que Himeka et Mayu Iwatani, elles avaient eu un match dans le 5 Star Grand Prix 2020 et c'était Mayu Iwatani qui avait gagné, donc Mayu Iwatani on est maintenant à 2-0 avec Himeka, en gros c'est un peu ça le truc. Ils vont peut-être faire un truc sur le prochain 5 Star où Himeka va battre Mayu, ça pourrait être intéressant, tu vois, où Himeka arrive enfin à battre Mayu, voilà, mais sinon il n'y a pas grand chose à dire. Du coup voilà donc pour ce match auquel j'ai mis 3,75, c'est donc ce qui conclut, hein, le jour 7 donc du 5 Star Grand Prix 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai trouvé plutôt cool, il y avait rien d'incroyable non plus. Il y a un match que je vais conseiller personnellement par rapport à ce show, c'est le Mayu Iwatani contre Himeka, c'est clairement le meilleur match du show. Le Maika contre Unagi Sayega également vaut le coup. Après si vous avez pas le temps, c'est pas non plus le match à voir absolument, mais ça reste très très bien. Mais ouais, dans l'ensemble c'est un show plutôt lambda finalement du 5 Star, mais un show qui était plutôt cool à regarder. Du coup voilà donc pour ce match on va maintenant pouvoir passer du coup voilà donc pour ce show on va pouvoir passer maintenant au deuxième show du coup que l'on va reviewer dans cette vidéo. C'est le jour 8, hein, du coup du 5 Star Grand Prix, show qui s'est déroulé donc le lendemain, le 29 août, qui a été diffusé en live sur YouTube. Alors du coup, ce show, il a commencé avec un 1 contre 1 entre Hanan et AZM, qui était évidemment pas pour le tournoi, hein. Victoire en 9 minutes d'AZM. Le match était vraiment très cool, j'ai trouvé. Voilà, c'est un très bon opener, bien meilleur que par exemple l'opener entre Tam Nakano et Lady C la veille. J'ai mis 3,25, j'étais pas loin du 3,5. Azumi fait une très bonne performance, je trouve, dans le match. Il est très fluide, des bons moves, du bon in-ring. Enfin voilà, c'est un bon petit match high speed d'AZM, quoi. Je veux dire, Hanan, elle fait bien le taf également, tu vois, c'est une bonne underdog comme toujours. Et l'action est très très cool à suivre, et le finish est aussi assez bien construit, j'ai trouvé. Non, AZM a complètement géré dans le match et Hanan a été cool à son habitude. Donc clairement, c'est un opener où il n'y a pas finalement énormément de contenu en termes d'histoire, en termes de construction et tout, mais ça reste un opener qui est vraiment très cool à regarder. Enfin, je veux dire, Azumi Hanan, c'est clairement une bonne affiche sur le papier, et l'affiche à deliver. Bon, évidemment, elles n'allaient pas faire un 4, on est en opener, mais voilà, ça restait très cool à voir, et la victoire d'Azumi est bien évidemment logique. Du coup, voilà donc pour cet opener, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match de la carte. Le deuxième match de la carte, c'était du coup Momo Watanabe contre Mai Sakurai. Du coup, ce Momo Watanabe contre Mai Sakurai a duré un peu plus de 10 minutes, victoire évidemment de Momo Watanabe. Tu continues à donner des 1 contre 1 à Sakurai, c'est cool. Après, le match est très moyen, j'ai trouvé, j'ai mis 2,75. Bon, j'ai mis également 2,75 au match contre Utami, mais pour le coup, le match contre Utami, j'ai trouvé meilleur. Je trouve que Utami a fait mieux que Momo finalement, même si je préfère Momo de base et je trouve Momo meilleur, mais je trouve qu'Utami a réussi à faire mieux que Momo. Momo a fait vraiment ce qu'elle a pu pour essayer de carry Mai Sakurai. Même si elle est arrivée à la carry, c'était pas non plus foufou. Voilà, Mai Sakurai après a fait une moins bonne performance que la veille aussi, donc ça a dû également jouer dans ça. Mais Mai Sakurai c'est vraiment pas bon et ce match c'en est finalement une preuve de ça, quoi. Donc c'est compliqué, ouais, c'est 2,75, c'est très random et l'in-ring est pas foufou, hein, on va pas se mentir. T'as Momo qui a quelques coups qui sont assez stiff, enfin je veux dire, Momo Watanabe elle fait du Momo Watanabe, quoi. Mais Mai Sakurai il fait du Mai Sakurai et c'est bien ça le problème. Mais voilà, il y a pas grand chose à dire non plus sur le match. La victoire de Momo Watanabe me paraît évidente. Tu donnes directement pas mal de matchs 1 contre 1 à Mai Sakurai et finalement tu les fais durer quand même plus d'une minute. Enfin je veux dire, ça a pas finalement beaucoup de sens parce que Mai Sakurai elle vient d'arriver dans le catch et tout et elle dure déjà 8 minutes contre Momo Watanabe qui je veux dire, elle a que 21 ans mais c'est une vétérante par rapport à son expérience, quoi. Et du coup voilà, match
pas des masses intéressants, on va dire en général. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. C'était Himeka contre Fukigen Dev, donc le premier match de tournoi de ce show. Victoire de Fukigen Dev en un peu plus de 4 minutes. Alors, la victoire de Fukigen Dev m'a personnellement pas mal surpris. Et après, elle pas de match quand même depuis le début de ce tournoi, elle les a tous perdus. Donc voilà, il y a un moment où il fallait donner des points à Fukigen Dev. Après, ça m'a un peu surpris que ce soit contre une catcheuse comme Himeka, qui est une powerhouse et tout. Enfin, ça m'a surpris qu'elle se fasse battre par Fukigen Dev, je crois, qu'elle se fasse surprendre. Parce que finalement, Fukigen Dev a évidemment remporté le match par roll-up, où t'as Himeka qui fait un flash pinfall sur Fukigen qui le reverse et qui gagne le match. Ou non, ça c'est le finish du Natsupoi Fukigen Dev, je dis des conneries, mais il me semble que de toute façon, Fukigen a gagné par roll-up, vous vous en doutez évidemment. Mais bon, voilà, après c'était 4 minutes qui étaient pas hyper intéressantes, je vais pas vous mentir. Le match, je lui ai mis 2,25. Parce que bon, voilà, il y a rien vraiment. Vraiment, le match est assez vide finalement. J'avais préféré le Natsupoi contre Fukigen, auquel j'avais mis, il me semble, 2,75 quand même. Mais non, ouais, là c'était plutôt compliqué. Le résultat m'a pas mal déplu. Puis Meka, elle revient de blessure, elle commence le tournoi avec 2 défaites. Je trouve que ça craint un peu finalement. Bon, contre Mayu, comme je dis, j'ai trouvé ça très logique la victoire de Mayu. Puis surtout, il y a quelque chose à faire derrière. Mais là, contre Fukigen, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Bon, voilà, il fallait bien donner une victoire ou deux à Fukigen dans le tournoi, hein, je suppose. Mais bon, contre Himeka, ça me laisse un peu dubitatif. Du coup, voilà donc pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au premier match de titre qu'on avait par rapport à ce show. Le premier match de titre, c'était Unagi Sayaka qui défendrait son titre Future of Stardom contre Rina. Du coup, Unagi Sayaka a évidemment conservé son titre en environ 10 minutes. Alors, le match était plutôt bon, j'ai trouvé. Voilà, Rina a réussi à faire une bonne performance dans ce match. Elle a été une bonne heal, j'ai trouvé Rina. Elle fait bien le taf depuis qu'elle a rejoint Uedo-Tai. Je trouve qu'elle a pas mal de potentiel, Rina. Et là, lui donner un match de titre comme ça, moi, je trouve ça plutôt bien. Faut pas oublier qu'elle a que 14 ans, hein, Rina. Elle a vraiment le temps pour progresser. Unagi a bien résisté à l'offense de Rina, j'ai trouvé. Elle a bien joué son rôle d'underdog. Enfin, elle était pas underdog dans le match, évidemment. C'est plus Rina l'underdog en soi. Mais je veux dire, Unagi, c'est la babyface qui est un peu mise en danger par la heal, quoi. C'est dans ce sens-là que je veux y aller. Le finish était plutôt bon également, et Unagi a réussi à être finalement finalement, bah, tu sentais que le finish était plutôt puissant pour Unagi, quoi. C'était bien, j'ai trouvé ça bien fait. Bon voilà, après c'est pas le match de l'année, hein, mais bon évidemment ça fait le taf dans un match pour le titre futur. Personnellement, j'ai mis 3,25, c'est bien, c'est le genre de match qui donne un peu d'expérience à Rina finalement. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier match de titre qu'a Rina dans sa carrière. Je crois pas qu'elle ait déjà eu de chance au titre futur finalement. Peut-être que je me trompe complètement, hein. Enfin, je veux dire, elle était dans le tournoi pour le titre futur récemment, mais je veux dire, elle avait pas eu de match à proprement parler pour le titre. Et du coup, bah, elle a réussi à faire un bon match avec Unagi, donc voilà, c'était plutôt cool. Du coup, voilà donc pour ce match donc remporté par Unagi Sayaka en 10 minutes, qui a évidemment conservé son titre. Du coup, on va pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était Mayui Watani contre Lady C. Mayui Watani contre Lady C, alors c'est un match qui peut paraître assez random en apparence. Le match a été random, mais c'était pour amener un post-match qui était censé être beaucoup moins random, voilà. Mayui Watani a battu Lady C en un peu plus de 9 minutes. D'ailleurs, j'ai trouvé ça peut-être un peu trop long pour ce que c'était. Après, c'est un bon petit match. Voilà, le match en lui-même est juste pour amener l'après-match, quoi. Il a pas spécialement d'importance. Mayui Watani arrive quand même à carry Lady C, même si Lady C fait une performance plutôt correcte. T'as un peu le même jeu qu'avec Himeka ou Powerhouse contre une fille beaucoup plus rapide, même si Himeka joue bien mieux son rôle de Powerhouse qu'une Lady C. Après, je suis pas le plus grand fan d'Himeka non plus, et je suis de moins en moins investi en Himeka, que j'adorais l'année dernière, mais là où je vois plus rien finalement. Mais elle joue quand même beaucoup mieux son rôle que Lady C, faut pas exagérer. Du coup, voilà, le match, je lui ai mis 3, c'était vraiment random, pas hyper intéressant. Voilà, y a pas grand chose à dire finalement, mais par rapport à l'après-match, c'est là où il va y avoir plus de choses à dire finalement. Alors l'après-match, tu as quelqu'un qui a fait son retour chez Stardom, du coup, c'est Hazuki. Hazuki qui était plus apparu chez Stardom depuis fin 2019, hein, quand même. D'ailleurs, je crois que, pour l'anecdote, je crois que Julia fait son premier match chez Stardom et elle bat Hazuki, me semble. Et du coup, ouais, Hazuki qui n'était plus apparu chez Stardom depuis fin 2019, elle avait catché cette année, bon, c'était dans le show Matane pour Anna Kimura, donc c'était un show bénévole. Et du coup, là, elle fait son retour chez Stardom. Alors personnellement, je suis content du retour d'Hazuki, très honnêtement. Bon, je suivais pas Stardom à son époque, donc je suis pas spécialement hyper attaché à la catcheuse ou quoi que ce soit, mais c'est une catcheuse du peu que j'ai vu que je trouve vraiment très cool à regarder. Je veux dire, par exemple, son match contre Momo Watanabe pour le Wonders, c'était cool. Je veux dire, le match que j'avais vu également pour le titre World of Stardom contre Kagetsu, j'avais adoré le match. Je l'avais trouvé vraiment excellent, limite fantastique, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une catcheuse qui a pas mal de potentiel, surtout qu'elle est finalement encore assez jeune, hein, Hazuki. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Elle a 23 ans, hein, Hazuki, au passage. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Après, je pense pas qu'elle va avoir le meilleur booking de suite. Enfin, vraiment,
ça me semble pas être le projet Bushiroad finalement Hazuki, c'est pour ça que ça m'interpelle un petit peu. Mais bon, à voir ce qu'il y a finalement à faire avec Hazuki. Après, je m'en doutais, hein, depuis le show Matane qu'elle allait revenir un jour au catch et qu'elle allait un jour signer. Donc voilà, moi personnellement, ça me fait quand même plaisir. Par contre, je sais pas spécialement ce qu'ils vont faire avec Hazuki. Elle revient pour parler à Mayu Watani finalement. Après, le fait qu'elle revienne parler avec Mayu Watani, bon, ça veut rien dire finalement. Bon, je pense pas non plus qu'ils vont la foutre dans Stars, hein, Hazuki, parce qu'on rappelle qu'elle était dans Oedo Tai, hein, chez Stardom. Mais du coup, ouais, à voir ce qu'ils vont faire avec elle. Après, par rapport au retour en lui-même, finalement, il m'a pas touché des masses non plus, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas hyper attaché non plus à Hazuki, bien que ce soit, de ce que j'ai vu, une très bonne catcheuse. Mais voilà, et le retour, par contre, je l'ai trouvé un peu random finalement. Je veux dire, elle a débarqué un peu de la même manière que Mai Sakurai, quoi. Je veux dire, c'est j'arrive, je repars, quoi. J'arrive, je fais une promo, je repars. Finalement, je m'attendais à ce que tu fais un retour d'Hazuki. Finalement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'impact pour son retour, ce qui m'a beaucoup dérangé finalement, que son retour ait pas d'impact, que elle revient, ok, elle repart, tu vois. Enfin, c'est ça qui m'a beaucoup dérangé dans ce segment. Après, ça reste un retour qui m'intéresse, ça reste à voir ce qu'ils vont faire avec elle, mais la manière dont ça a été fait, bon, j'ai pas l'impression qu'ils vont lui accorder le plus d'importance dans le futur proche en tout cas. Du coup, voilà donc pour cet après-match. Du coup, on va pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était donc le pré-main event du show. C'était Maika qui affrontait Takumi Iroha. Donc c'était le début dans le 5-Star Grand Prix 2021 de Takumi Iroha. Takumi Iroha a remporté le match en un peu plus de 13 minutes. Le match était excellent. J'ai trouvé vraiment le match purement excellent. Takumi Iroha donc remporte le match plutôt logiquement, hein. Évidemment, elle allait pas perdre contre Maika, surtout que Maika venait de faire time limit draw contre Unagi, donc finalement, bon, le lendemain, elle va pas sortir Takumi Iroha. Ça me paraît plutôt logique, surtout que t'arrives avec une Takumi Iroha qui certes est revenue de blessure il y a un mois, mais qui est finalement qui a pas fait beaucoup de matchs. Je veux dire, le dernier match qu'elle a fait, Takumi Iroha, c'était le 20 août. Maika, elle est blessée, elle a 2 blessures, elle a fait un match de 20 minutes la veille. C'est logique en soi qu'elle perde physiquement contre Takumi Iroha. Personnellement, ce match, du coup, je lui ai mis la note de 4 étoiles. Clairement meilleur match du show, mon troisième match préféré depuis le début de ce 5-Star, juste derrière le Mayu Momo et le Mayu Julia. Oui, Mayu a fait beaucoup de gros matchs, hein, dans ce 5-Star. Tu as Maika qui fait une super performance. Alors Maika, elle arrive avec 2 blessures, une à la nuque, une au visage, tu vois, elle a des gros pansements et tout, enfin, et tu vois, elle te tape une super perf, Maika, j'ai vraiment trouvé ça fou finalement la perte de Maika vu les 2 blessures qu'elle avait. Finalement après elle fait pas une performance incroyable non plus, mais elle fait une performance qui est ultra solide. Enfin je veux dire, t'avais même pas spécialement l'impression qu'elle était blessée quoi. Et je veux dire, mon Taïroa qui va travailler la nuque de Maika, donc ça j'ai trouvé ça un peu dangereux, mais ça m'a beaucoup plu dans le sens où après tu voyais qu'elle appuyait pas des masses et tout. Je veux dire, à part le moment où elle la jette dans le coin assez violemment, bon après t'as une protection de coin, donc ça va encore on va dire. Mais non, ouais, Takumi arrive à faire une super perf également. Maika en termes de ceiling c'était très très bien. Takumi à un moment va teaser sa powerbomb du haut de la troisième, sa last strike du haut de la troisième. Maika va la contrer, c'était très bien. Le finish était également très très bien. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as pas fait gagner Takumi par roll-up, tu vois, par exemple, t'as Takumi qui tente un roll-up ou deux sur Maika à un moment dans le match, elle va se dégager à chaque fois. Je veux dire, c'était plutôt bien fait, vraiment tout dans le match, et l'action est très, enfin, je veux dire, tu suis l'action sans problème, quoi. L'action est très très fluide, j'ai trouvé. Enfin, après, c'est pas un match où ça va vite non plus, mais l'action est quand même pas mal fluide, j'ai trouvé. Donc c'était vraiment très bien, et Maika m'a vraiment impressionné dans ce match. Après, bon, c'est normal que Takumi Iroha soit probablement un peu meilleur dans le match que Maika, hein, vu les 2 blessures qu'a Maika. Mais pour quelqu'un qui avait 2 blessures, Maika s'est parfaitement débrouillé. Et Iroha, c'est une super catcheuse, c'est une des meilleures du monde, hein, même. Dommage qu'on la voit pas souvent, malheureusement d'ailleurs. Bon, après c'est parce qu'elle est chez Marvelous. Et après en ce moment, je regarde bien plus de Marvelous qu'avant également. Mais du coup, le match m'a beaucoup plu et j'attends beaucoup du 5-Star de Takumi Iroha. Là, ça a très bien commencé donc. Du coup, voilà donc pour ce match donc remporté par Takumi Iroha. On va maintenant pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, du coup, c'était le main event, c'était le match pour le championnat High Speed. On avait Natsupoi qui défendait son titre contre Starlight Kid. Alors c'était la 3e défense de titre, hein, de Natsupoi, puisqu'elle avait déjà défendu une fois contre Starlight Kid le mois où elle avait pris le titre. Elle avait défendu ensuite contre Fuki Gendef en juin dernier, dans le show juste avant le Tokyo Dream Cinderella. Alors le match, je l'ai trouvé vraiment très bon. Personnellement, je lui ai mis la note de 3,5. Alors je l'ai pas trouvé fou non plus. J'ai rien trouvé d'incroyable dans le match, mais il était vraiment très très solide. Starlight Kid remporte le titre en environ 17 minutes. Je trouve ça très bien personnellement déjà de donner la victoire à Starlight Kid, sachant qu'elle avait déjà eu sa chance au titre High Speed quand elle était dans Stars. Dans Stars, elle a perdu le match et là, elle a rejoint Uedo Tai, elle arrive à remporter le titre High Speed. Je trouve t'as un contraste qui est finalement pas mal intéressant, surtout qu'elle venait de perdre son match contre Tam Nakano pour le championnat Wonder of Stardom. Du coup, là, ça aurait fait 2 défaites pour un match de titre d'affilée alors qu'elle vient de rejoindre son nouveau clan. Ça aurait fait très compliqué, je trouve. Mais du coup, ouais, non, le match dans son ensemble, bon, t'as Starlight Kid, le match dans son ensemble était très bon, mais t'as Starlight Kid qui du coup va bosser la jambe de
Natsupoi. Natsupoi va bien la vendre, tu vois, Starlight Kid, c'était assez violent, son leg work et tout, genre elle tape la jambe de Natsupoi contre le poteau et tout, enfin je veux dire, c'était vraiment bien fait. Et le match c'est finalement un très bon storytelling, je trouve. Natsupoi va revenir petit à petit, elle va avoir H en fait, et t'as également pas mal de bons spots autour qui donnent une très bonne dynamique au match. Natsupoi, à chaque fois qu'elle va revenir, c'est un truc gros, mais finalement après elle va se faire avoir par Starlight Kid. Par exemple, t'as Natsupoi qui place une German sur l'apron qui était super bien amenée, j'ai trouvé. Non, enfin voilà, vraiment le match est très très bien fait. Après, il y a rien non plus d'incroyable. Le match, je l'ai même trouvé peut-être un poil trop long, mais voilà, ça restait très très bien. Et la victoire de Starlight Kid me paraît hyper cohérente, surtout qu'il y avait plus rien à faire finalement avec le règne de Natsupoi en tant que championne high speed. Je pense qu'elle va se rattraper en prenant quelques victoires d'affilée dans le 5 star, mais voilà, c'était non, voilà, en tout cas très bon match. C'est mon deuxième match préféré du show, hein, personnellement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai évidemment préféré le Hiroa contre Maika. Du coup, voilà, c'est donc cette victoire de Starlight Kid qui gagne donc son titre high speed. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir, hein, finalement pour Starlight Kid, ça m'a fait pas mal plaisir, surtout que c'est la première fois qu'elle remporte le titre high speed. Elle a eu pas mal d'opportunités pour le titre, donc voilà, j'ai trouvé ça très bien pour Starlight Kid, et finalement, bah, elle gagne une fois qu'elle est arrivée dans Uedo Tai, donc ça montre quand même qu'il y a une suite derrière les idées de booking avec Starlight Kid et Uedo Tai. Du coup, voilà, c'est donc ce match qui conclut ce jour 8 du Five Star Grand Prix 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment bon, bien plus solide que le jour 7, même si le jour 7 était très cool également. Je vais conseiller deux matchs activement, personnellement, par rapport à ce show, c'est les deux derniers matchs, évidemment, avec une grosse priorité pour le Hiroa contre Maika, qui est vraiment un des meilleurs matchs du tournoi, hein, depuis le début du tournoi, et sachant qu'on a eu 8 journées, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, globalement, on a eu un assez bon show, bon, même si t'as Mai Sakurai qui continue de faire des mauvaises performances, puis t'as eu le retour d'Azuki, bon, même si c'était pas le plus gros retour, enfin je veux dire, c'était pas montré finalement comme un gros retour, et c'est ça qui m'a dérangé comme j'ai dit, mais le retour d'Azuki m'intéresse personnellement. Du coup, voilà donc pour ce show, c'est ce qui conclut donc cette review, donc des jours 7 et 8 du Five Star Grand Prix 2021. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.